C'est parti. Salut Joselito. Salut Arnaud, tu vas bien? Ouais, ça va bien. Ouais, ça va bien? Ouais, ouais. Bon, J'ai hâte parce que pour une fois, c'est pas moi qui vais poser les questions, etc., etc. Donc, c'est moi qui vais poser des questions. Je vais essayer de faire un job to be done correct, mais c'est bien. Donc l'exercice aujourd'hui, parce qu'il paraît que tu as un iPhone, c'est vrai? non, je l'ai pas encore, dis donc. Ah, tu l'as pas encore. Ah, dis donc, ça m'intéresse alors. Parce que tu as quoi comme téléphone aujourd'hui? Tiens-toi bien, j'ai un iPhone 6S. Ah, tu as un iPhone 6S. Je sais pas si tu te rends compte, ça. Tu sais quoi, je m'en rends compte parce que en fait, c'était la semaine dernière, j'étais à l'EM Lyon, donc j'étais loin de chez moi. Et un matin, je me suis réveillé, j'ai vécu une expérience très particulière. J'ai vécu une expérience sans smartphone, une journée sans smartphone. Ouais, Mon téléphone s'est pas allumé, d'accord. d'accord? Donc j'avais un cours à 8h30 et je me suis réveillé, il était 8h. Mon téléphone était mort. Ah, Voilà. d'accord. Et ouais, c'est une drôle de sensation. Tous tes mots de passe sont sur ce truc qui est lamentablement éteint. Tu es une espèce de tic nerveux d'essayer de voir, d'appuyer sur tous les boutons. Et je suis allé dans une boutique Orange à la Part-Dieu et chez Apple. Et ils m'ont prêté alors, chez Orange, ils m'ont prêté un iPhone 7. Ouais, Et le mec s'est excusé en disant désolé, on peut pas vous prêter en dépannage un iPhone 13, ce que j'ai aujourd'hui. Et là, je lui dis, ben, c'est pas grave. Même un 6, ça m'allait bien. Vous savez quoi? Par contre, tant que c'est un iPhone et pas un Samsung, je prends. Bon, après, je suis allé à l'Apple Store et il m'a expliqué qu'en fait, faut au moins l'éteindre une fois par an, sinon il se met en sécurité, tout simplement. d'accord. Donc, mon téléphone s'est mis en sécurité. T'as un iPhone 6S, je le note hein, pour m'en souvenir, Ouais. et J'ai 128 euh, gigas dessus. Et il est full. 128 gigas. Et Tu il est l'as full. depuis, il est collector. Il est full. Ok, d'accord. Et tu vas le changer? Ah ouais, là, faut que je le change, là. Ah, faut que tu le changes. Et Ah oui, tu oui, vas prendre un Samsung? le truc, si tu veux, c'est que la batterie est vraisemblablement morte. Il suffit que je fasse un WhatsApp d'un quart d'heure et il passe de 80 à 18. Donc, dès que l'écran est allumé, il ne tient plus la charge. Donc ça devient un vrai souci, quoi. Et ça fait combien de temps que tu as le souci? Ça fait vraiment beaucoup. Ça fait 8 mois, 8, 9 mois. Ok, bonjour. Je présente Arnaud Pelletier, le seul mec au monde qui est capable de tenir 8 mois avec un téléphone qui a une batterie HS. Ah bah Moi, ouais. ça me fait ça 2 heures. Je suis en mode panique totale. Je braque une banque s'il faut, mais je m'achète un smartphone. Non, non, ah Euh, ouais. non, t'es fascinant. Ah ben là, euh, Morgane, ma femme aussi, a un iPhone 6. Et je lui dis, Joujou, change, d'accord? Par contre, on a fait une interview Jobs to be done, parce que c'est ce qu'on est en train de faire là, mais on a fait une interview, on est en train de faire là, ne faites jamais ça comme ça, hein. Tu nous expliqueras après comment le faire sérieusement. Mais elle a eu un iPad Pro, j'ai racheté un iPad parce que j'étais jaloux et j'ai fait Jobs to be done pour me rendre compte que je l'ai acheté juste par jalousie. C'est une bonne thérapie, Jobs to be done en vrai. C'est la psychanalyse moderne. Mais elle ne change pas son iPhone, elle. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as besoin d'argent? Est-ce que c'est une question d'argent? Non, c'est pas une question d'argent, c'est une question de frugalité, en fait. Ah, d'accord. Oh, frugalité. Ah oui, je veux dire, D'accord. globalement, il fonctionne. Ouais. Le premier truc qui a commencé à m'embêter, c'était très fort, c'est la batterie. Et la deuxième chose, là, c'est pas bien, mais je reprends l'avion parce que, bon, Rennes-Lyon en train, c'est gentil, mais le client ne me paye pas le temps que je passe dans le train. Donc, bon, voilà. Et donc, je ne peux pas télécharger mes cartes d'embarquement parce que l'iOS est trop vieux. Donc, j'ai pas mal Ah, de trucs aussi que je ne peux plus utiliser avec les applications natives. Je suis obligé d'aller sur les sites web en passant par Safari et ça m'embête, quoi. Ça m'embête vraiment, quoi.
Oui, parce que tu m'aurais dit j'utilise SNCF Connect, je te dirais c'est pas lié à l'iPhone, mais là, si c'est des Voilà. avions, c'est peut-être un autre sujet. D'accord, donc il y a deux trucs. Il y a Ouais. deux trucs qui te font tilter. L'autonomie qui devient assez, ça devient désagréable. Ouais, c'est stressant en Donc, fait. C'est toujours un peu stressant parce ah, que je suis toujours à chercher un endroit pour recharger. Donc aujourd'hui, essentiellement, c'est mon PC qui me sert de batterie de sauvegarde pour recharger mon iPhone, quoi. Au pire. d'accord. Sinon, tu pourras acheter une batterie autonome. Oui, ça j'y ai pensé aussi, mais pour l'instant, voilà, je me dis que pourquoi acheter une batterie autonome alors que dans très peu de temps, je vais en avoir un qui va tenir 2 jours, et donc j'aurai dépensé quelque chose qui me servira plus, etc., etc. Tu vois, c'est le côté ingénieur. Ah, ok. Non. Donc, j'achète pas la batterie, qui est quand même plus facile à transporter ou à sortir qu'un PC, parce que dans pas longtemps, je vais acheter un nouvel iPhone, mais ça fait 8 mois que c'était dans pas longtemps. Ouais, mais d'un autre côté, j'ai toujours mon PC quasi avec moi, donc j'ai toujours en gros ma grosse batterie avec moi. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus pratique, mais ça fait le job. D'accord. Alors, par frugalité. Non, mais des fois, on aime bien se faire du mal dans la vie. J'essaie de Écoute, tout comprendre. à fait. Vous voyez, ça, c'est, voilà, on va dire, bah, job to be done. Bon, pourquoi je ne change pas de téléphone? Bah, parce que franchement, un iPhone 14, enfin, franchement, 1200 balles dans un téléphone, ça coûte super cher. Ça, c'est la réponse. Tu sais, on le fait un peu de travers cet exercice parce que, mais on mettra les bouts, les morceaux à l'endroit. Mais un commercial va dire, faut que je traite l'objection prix absolument. D'accord? Mais monsieur, si je vous fais une remise, vous me l'achetez le téléphone. Et là, tu te prends, ah non, non, c'est pas une question d'argent. Frugalité. OK. Frugalité, je peux traiter, mais je prends l'avion juste après. Fonctionnalité, je peux traiter le problème. Je me dis, ah, c'est le truc 2, le caillou dans la chaussure. J'ai du stress, mais tu me réponds que tu n'as aucun problème à utiliser ton ordinateur comme batterie de secours, alors qu'il existe des tout petits produits comme ça, super Ouais. sexy, légers, qu'on met même dans la. D'accord, ça coûte 20 balles, 30 balles ou 50 balles pour les mecs comme moi qui disent non, mais je veux le truc high capacity, Made in Japan versus Made in China. OK. Et t'as encore pas changé. Ça fait combien de temps que tu dis que tu vas le. Ça fait 8 mois vraiment que tu te dis, Ouais, ça fait 8 mois. j'étudie des options. Ouais. Ouais. Oui, parce que je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, on en a parlé, j'étais chez toi. Ouais. Et je suis venu quelque part en janvier. Donc oui, ça commence à faire. Oui, 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 Ouais, oui, ça fait oui, 8 9 d'accord. mois, ouais. OK. Et tu as demandé à des gens autour de toi leur avis sur le sujet? Ouais, j'en ai parlé cet été avec mon beau-frère, qui est, Ah oui, lui, il te rappelle, bah, tu le connais, c'est Jean-Sébastien. oui, oui. T'en as Sébastien. parlé à t'en as parlé à ton beau-frère. Moi, je sais qu'on a évoqué le sujet Ouais. quand je suis venu chez toi. Alors, il y a eu ton beau-frère, il y a eu un José Lito. Et puis après, je suis allé Euh, lire plein de trucs, évidemment. ah, Ah oui. ah oui, ingénieur, ouais, forcément, ça Ouais. lit beaucoup. Donc, tu es allé lire plein de trucs. Ouais. Ah, ça m'intéresse. Tu as lu quoi? Bah, en fait, Sébastien m'a dit, bon, l'iPhone 14, ouais, mais en gros, il n'y a pas de grosse évolution par rapport à l'iPhone 13. Donc, j'étais parti sur l'iPhone 13. Et puis, tu vois, par exemple, j'ai lu un truc où, a priori, l'iPhone 14 est beaucoup plus réparable que l'iPhone 13. Et en fait, je suis Ah, parti à l'origine pour m'acheter un iPhone 13 Pro, d'accord. tu vois. Et c'est ce côté réparabilité. Bah, en gros, j'étais, tu vois, quasi prêt à dire, allez, je passe sur un iPhone 13 et ça a remis en cause un peu le fait de dire est-ce que la différence de prix que je vais avoir n'est pas compensée par le fait que si j'ai un problème, je pourrais le faire réparer plutôt que d'avoir à le changer. D'accord. Je paye plus cher tout de suite, mais il est réparable. Il est beaucoup Ce plus qui résonne un réparable. peu avec la notion de frugalité aussi. Exactement, ouais. Donc c'est là où, si tu veux, il y a le conflit un peu entre, voilà, il y a des, commence à y avoir, il commence à être, je dirais, un peu plus abordable en l'achetant Mhm. en 13 Pro. D'un autre côté, Ouais. le fait qu'il soit réparable, plus réparable, ça résonne un peu. Donc ça remet en cause éventuellement les choix. Enfin bon, il y a un moment, comme d'habitude, il y a un moment, ça va me gonfler. Puis je prendrai une décision que je regretterai après, mais au moins j'aurai avancé.
Aïe, 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 ami marketeur, vous avez entendu? Ouais, nous, on maîtrise parfaitement le momentum, le parcours client, le customer journey. On est tout à fait complètement dedans. Ouais, Et alors, et en fait, le switch, c'est, il arrive un moment où ça va me gonfler. ouais. C'est, ah, tu serais capable de me dire le ça va me gonfler, c'est quand? C'est quoi? C'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça va. Pourquoi tu vas craquer? Parce qu'à un moment, je vais considérer que la charge mentale liée à ce truc qui dure depuis 8 mois est intolérable. Et C'est la que j'ai charge autre chose à mentale, hein. faire que de me prendre la tête à savoir si je me prends le 13, le 14, le 16 ou le 18, puisque au final, de toute façon, je vais le prendre, de toute façon, j'en ai besoin, premier point. Deuxième point, euh, je peux de toute façon m'acheter aussi bien le 13 que le 14. Donc il y a un moment, il faut arrêter de déconner, quoi. Alors, faut pas faire ça en interview Jobs to be done, hein. Faut pas raconter ça live quand on est intervieweur, mais là, on va se prendre un petit peu de marge de manœuvre. Mais en fait, j'ai eu l'effet inverse. C'est-à-dire que j'ai un iPhone 13, il a beaucoup de valeur, j'ai mes codes d'accès, j'ai toute ma vie là-dedans, il est cassé. Bon, erreur de diagnostic dès le matin, j'aurais dû me dire il ne fonctionne pas avant de me dire il est mort. Parce qu'évidemment, toute la journée, tout le monde m'a dit il est mort. Sauf le mec de chez Apple qui m'a dit non, t'es con, il n'est pas mort, c'est toi qui es mort. Et, et à ce moment-là, je me dis ouais, non, j'ai pas de subvention, parce que j'ai dû le payer 400 balles subventionné chez Orange. Euh, Ça coûte entre 800 et 1000 et quelques euros, 1300 euros, je sais pas quoi. Je me suis dit, bah non, j'ai pas envie de mettre autant d'argent là-dedans et tellement angoissé par le fait de ne même plus avoir de téléphone. Comment je vais prendre mes rendez-vous? Il faut que j'aille à Saint-Étienne, il faut que j'appelle quelqu'un pour qu'on se retrouve, etc. Comment je vais faire? Que là, j'étais prêt à aller pour 200 balles. Non, même pas, je mens. Si je vais jusqu'au bout, j'étais prêt à rentrer dans un bureau de poste et pour 30 balles, m'acheter un Nokia 3310 pour mettre ma carte SIM et me dire, en fait, tu as juste besoin de quoi? Que quand le téléphone sonne, tu puisses répondre. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai fait à l'envers de toi, c'est-à-dire je me suis dit, fonctionnalité de base, c'est quoi? Je me suis dit, bah, fonctionnalité de base, c'est juste qu'on m'appelle et que je réponde. J'étais quand même en train de donner des cours et la personne me cherchait partout. Les gens m'appelaient, ils ne me trouvaient pas dans un amphi, dans un campus, etc. Donc tu dis, alors, c'est quoi l'essentiel de l'essentiel? Le téléphone, qu'on puisse s'appeler et tout le reste, alors c'est quoi? C'est du nice to have, du must have. Et là, j'ai fait le même chemin que toi, mais à l'envers, en me disant, bah, c'est quoi un iPhone 6 à l'heure qu'il est, mais ça. Et je me suis dit, ah, ma femme a un iPhone 6, je vais l'appeler pour qu'elle me l'envoie en urgence. Je suis en déplacement, il faut qu'elle m'envoie son iPhone 6, ça va me sauver la vie. À ce moment-là, tu aurais pu faire du troc. On se serait parlé, tu m'aurais dit, vas-y, tu sais quoi, je te donne mon 6, tu me donnes ton 13. On aurait pu s'arranger. Ok, c'est ta charge mentale. D'accord, c'est ta charge mentale qui en fait est le déclencheur d'un passage à l'acte. C'est le seul truc qui fait que tu passes pas à Oui, l'acte. parce que sur quasi tout, c'est comme ça. Moi, ben, voilà, D'accord. le moment où je switch, c'est souvent, c'est souvent un- c'est souvent ça. C'est un moment, voilà, soit j'ai pas envie de me créer de charge mentale, soit je me suis laissé traîner tellement de trucs de charge mentale que, voilà, il y a un moment où je passe à l'acte, et puis voilà. Il n'y a rien ni personne qui peut décider de ce moment-là pour toi, en fait. Si, après, je peux être influencé, tu vois, le fait d'avoir lu un article sur le fait que le 14 est plus réparable, ça rentre, la charge mentale est toujours là, mais elle n'est plus forcément au même endroit. Ils sont bons chez Apple, hein, quand même. Ils ont une capacité à sentir la tendance. Ils sont en retard, ils savent qu'ils sont pas bons sur la partie écologique, etc. C'est pas grave, ça fait longtemps qu'ils travaillent le sujet. Et c'est en bas de page, généralement, qu'on trouve des infos sur ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mm. Euh, mais effectivement, c'est marrant parce que
Ah, c'est drôle ce que tu dis. Je suis rentré donc chez une boutique Orange. J'y vais jamais. J'ai pas de téléphone à acheter, mais j'ai vu qu'il y avait cette histoire d'indice de réparabilité. Je me suis dit, ah tiens, c'est marrant qu'ils mettent ça maintenant. Euh, euh, alors, si on part de là, pourquoi tu t'es pas tourné sur autre chose que l'iPhone? Parce que de mémoire, il y a un truc qui s'appelle le One, je sais pas quoi, c'est des cubes que tu peux mettre dedans. Et alors ça, c'est hyper écolo, Ah hyper non, non, mais non, réparable. en gros, moi, je suis habitué à l'environnement. J'ai pas envie, tu vois, de me rajouter de la charge mentale, de me dire qu'il va falloir que je change mes habitudes. Manu, ma femme, Ah, a un Samsung. Et si tu veux, dès qu'elle me dit, elle vient me voir, elle me dit, elle veut me le prêter, etc., j'arrive pas à l'allumer. Enfin, l'approche n'est pas la même, donc j'ai pas envie. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que, par exemple, je suis toujours pas passé de PC à Mac. Là, par contre, c'est ah vraiment c'est une marrant. crainte. La crainte, c'est en combien de temps je vais réussir à devenir autonome par rapport à l'environnement de travail sur Mac. Mais bon, on en fera un autre. Ah, faudra qu'on fasse un autre, qu'on emboîte avec les quatre forces du progrès, parce que là, tu es en train de me parler de ça finalement, de Ah dire, oui. OK, dans ces notions de prise de décision, euh, je ne sais pas si dans Jobs to be done, ça s'emboîte, ces quatre forces du progrès, si c'est intégré dedans ou si c'est nous qui l'avons ajouté, ça semble aller de soi quelque part. Non, c'est intégré en fait. Euh, C'est intégré. À d'accord. l'origine, ça y était pas. Et puis après, voilà, ça a été intégré parce que c'est juste logique, quoi. Ouais, ouais, je sais bien que c'est du juste logique. C'est, j'ai l'impression que des fois on nous paye juste parce qu'on est logique, en fait, qu'on fait preuve de bon sens. Parce que, en fait, cette notion, tu vois, il y a la notion de charge mentale et il y a une vraie résistance au changement. Que je me dis, si tu veux être congruent et aller au bout de ta démarche, si tu veux être frugal, il y a effectivement, et c'est mon beau-frère qui me l'avait présenté, qui m'a dit non, mais il y a un truc, c'est des blocs. Donc, tu as le cube micro, tu as le cube appareil photo, tu as le cube machin, et tu mets un espèce de Lego et ça te fait un téléphone. Et je lui dis, ouais, c'est un truc d'ingénieur, ça marche. Ah ouais, ouais, ça fonctionne, oui, ça c'est sûr. D'accord. Mais dans la vie, c'est utilisable. Bah, moyennant une quantité de contraintes monstrueuses, ça fonctionne. Ok. Voilà. Mon beau-frère, il a fait le même chemin à l'envers. J'ai mis 10 ans à le convaincre et récemment, j'ai vu dans ses mains un iPhone. Je lui ai dit, putain, t'es loin de la détente, mais t'as fini par craquer. Il m'a dit, ouais, c'est vrai que c'est bien quand même. Je dis, putain, après des années d'Android, de trucs extravagants, de fabrication française, made in Aveyron, je sais pas quoi. Je sais quoi, il y a un leader mondial, il s'appelle Apple, il y a Samsung. Voilà. Ok, charge mentale. Et par contre, tu as ta résistance là, qui t'empêche de passer le cap vers quelque chose qui répondrait peut-être plus à ton besoin de frugalité aujourd'hui. Non, le premier critère, c'est je veux pas changer mes habitudes. Je ne veux pas changer mes habitudes. Voilà, donc c'est Ça, clair. ça, Donc tu me proposes même un Samsung 22 avec 1 Tera à 200 euros, avec un ouais, coaching pour savoir comment l'utiliser en 2 heures, je le prends pas. ça c'est enregistré en plus, hein. Toi qui brailles que tes clients ne veulent pas changer. Ah oui, non, mais les clients qui veulent pas changer, soit c'est pour des bonnes raisons, soit c'est pour des mauvaises. Donc c'est pas le fait de pas vouloir changer, c'est de savoir ce qui est important. Et l'important dans ce cadre-là, sur le téléphone, je l'utilise trop souvent pour envisager d'être emmerdé parce que je ne saurais pas faire ce que je sais faire aujourd'hui avec mon iPhone 6 en 10 secondes. Je t'offre 3 heures de formation et je te dis qu'à terme, tu vas gagner un temps fou, tu vas économiser de l'argent, tu vas sortir de la domination Apple jusqu'à la fin des temps et tu me dis non, merci. Bon, aujourd'hui, je te dis non, ça ne m'intéresse pas. Ah, Parce ouais, que je correspond comprends. pas, ça correspond pas à ce qui est le plus important pour moi. Pour moi, je veux pouvoir changer de téléphone et que ça soit quasi transparent par rapport à l'usage que j'ai aujourd'hui. C'est ça mon principal besoin. C'est Ton ça. téléphone est ton outil de travail
Tu as structuré ton organisation professionnelle autour d'un écosystème de fonds, d'applications, etc., etc. Ça, en vrai, tu t'en fous complètement. Complètement. Ouais. 13, 14, 28, 72. D'ailleurs, tu vois, c'est pour ça que je Le suis encore au truc, 6S. Hein. Si ouais, ouais, c'était important pour moi, je serais déjà au 14. Hein. voilà. Comme dirait Jeff Bezos, dans 20 ans, ce qui est sûr, c'est que les gens ne voudront pas des trucs plus chers, moins bien et livrés moins vite. On voudra toujours mieux, meilleur et moins cher et livré très vite, de plus en plus vite. Donc, tu veux n'importe quoi, encore mieux, beaucoup, beaucoup moins cher, hyper réparable, avec une empreinte écologique quand même la plus petite possible. Mais par contre, ne changez pas mon organisation professionnelle parce que ça, c'est dramatique, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ça te bouffe une énergie formidable. D'accord, c'est ton organisation professionnelle qui est en jeu. Euh, C'est l'usage du bidule où j'ai pas envie de réapprendre. Avec ce que T'as je sais pas faire envie. aujourd'hui, tu vois, Ouais. j'ai pas envie de repasser du temps à réapprendre. Pour quelqu'un qui ne te connaîtrait pas, qui te découvre pour la première fois, s'il y a bien quelqu'un qui adore apprendre des tas de choses tout le temps en permanence, c'est toi. Hein. Donc, Ah oui? je Oui, précise, hein, parce qu'on pourrait dire, OK, le mec, il est calcifié, c'est fini, tant pis. Non, mais c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est toute la magie de Jobs to be done. Hein. Je reviens sur cette notion de contexte. Si on replace ce qu'on est en train de se dire dans le contexte, tu es quelqu'un qui n'arrête pas de dire le changement, c'est permanent, c'est tout le temps, c'est bien. Tu es très à l'aise avec des concepts d'effectuation de je ne sais pas quoi. Tu es tout le temps en train d'apprendre des tas de nouveaux trucs à titre pro et à titre perso. Et là-dessus, par contre, tu te dis stop, ça bouge pas. J'ai trouvé mon équilibre là-dedans. Donc, tout ce qui va me dévier de ça me fait perdre un temps précieux En et me fait, demande une en charge fait, mentale. le téléphone est juste un outil. Oui, D'accord. Donc, si tu veux, c'est pas parce que je saurais apprendre un autre outil que je vais être capable de créer plus de valeur avec l'outil. Donc, tu me connais, moi, j'évalue toujours les choses par rapport à la création de valeur. Passer 3 heures à apprendre à utiliser un autre outil qui fera pas plus, ou du moins qui fera peut-être un petit peu plus, mais à la marge, mais qui fera déjà beaucoup moins, parce que je serai obligé d'y consacrer 3 heures. 3 heures, c'est au minimum quasi un demi-bouquin sur un sujet intéressant. Et quand je compare la valeur de ces 3 heures à lire quelque chose qui va m'apporter réellement quelque chose, à passer 3 heures à réapprendre quelque chose que je savais faire dans un autre outil, bah pour moi, le calcul, il est vite fait. tu utilises quoi comme navigateur sur ton smartphone aujourd'hui? Safari. Ok. Et c'est quoi l'application que tu utilises, tu n'aimerais pas te changer du tout? Celle que j'utilise le plus aujourd'hui, c'est Safari et le gestionnaire de mail Apple. Tu vois, j'ai même pas Gmail, j'ai pas Outlook. Donc voilà, c'est les deux outils que j'utilise le plus avec une autre appli, c'est mon tracker de temps, Ah. mais qui existe aussi Ok. sur Android, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein, Ouais, non, mais alors, moi, j'utilise pas Safari. Enfin, là, j'utilise Safari quand je suis sur mon smartphone, mais j'utilise aussi Chrome. Mail, c'est une vraie tannée. Faut être con pour faire un truc pareil, les gars, alors que Gmail est surpuissant et nettement, nettement mieux. Et Mail est toujours systématiquement à la traîne par rapport à Gmail. Et pour utiliser massivement les deux. Mais en termes d'ergonomie, je trouve Mail tellement plus sympa que Gmail, qui est imbitable. voilà. Euh, je le fais en live en même temps que toi, en fait. C'est un double job to be done. Hein. On fait des jobs. Nous, on est des masters. On peut faire des trucs croisés comme ça, à l'attaque. Et alors, dans les applications de ouf, moi, c'est le calendrier. Je le trouve dégueulasse chez Chrome, chez Ah Google. oui, il y a calendrier aussi, je l'utilise aussi, évidemment. J'ai Je tout. ne supporte pas Google Calendar. Et alors, par contre, pour me faire changer mon outil d'agenda, parce que bah, je vends du temps.
et c'est ce que j'ai de plus précieux. Donc, mon outil numéro un, c'est mon calendrier, c'est mon agenda. Et je n'utilise que Calendar et je ne peux pas l'enlever parce qu'en fait, je l'utilise aussi avec ma femme et ma belle-mère à titre perso. Donc, si moi je change, je fais changer deux autres personnes. Deux personnes avec qui je ne lutte pas dans mon existence aussi. J'essaie ta réflexion me fait dire, mais ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et après, j'ai mes messages, mes SMS tout le temps. Oui, Parce puis que après, WhatsApp, je pouvais. voilà, après, Ouais. t'as le Mais reste, etc. Mais en gros, voilà, moi, j'ai pas envie de changer ça, toi. Moi, je cherche pas, entre guillemets, c'est le rapport entre le temps à passer et la création de valeur. Bah, les 3 et tu heures. as raison parce que j'ai changé de Gmail à mail. Je viens de le faire. Hein. J'ai fait l'exercice cet été. C'est une tannée. C'est juste une tannée totale et ça prend plus de 3 heures en vrai. Ça a l'air anodin, mais en fait, ça demande. Il y a le diable se cache dans les détails ou Dieu, je ne sais jamais. Donc, je comprends la différence et ok. Donc, finalement, c'est pas tant. On est bien d'accord. Tu l'as appelé le bidule à juste titre, évidemment. Ce qui a une valeur sociale importante pour beaucoup de gens. Waouh, ta dernière iPhone, c'est une belle sœur qui ne peut pas vivre si elle n'a pas le dernier bidule, en fait. Euh, toi, tu t'en fous complètement. Tu as un iPhone 6 et ça te va très bien, en vrai. Mais Alors, par contre, c'est dans la. il y a quand même un petit peu de social, si tu veux. Ah, C'est que, qu'est-ce que je fais? Je prends un 14 Pro ou je prends un 14 normal? Enfin, ah, il y a quand même ce truc-là. ah. Et alors, quelle est la différence entre le pro et le normal pour toi, dans ton monde? Bah, j'ai regardé un peu, tu as le lidar avec, au niveau des photos, tu as deux, trois trucs supplémentaires, voilà. Alors qu'en fait, si tu veux, vu que j'ai un iPhone 6, si tu veux, je pense que les photos avec l'iPhone 6S comparé à un 14, déjà, ça va être Mais voilà, toi, c'est cette notion éventuellement, est-ce que je me fais plaisir ou est-ce que je suis raisonnable, en fait? Ah, moi qui fais beaucoup de photos, pour ceux Ouais. qui savent, c'est pas du tout un pro. Mais je m'en fous, à côté, j'ai un Leica, donc je déboîte n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Par contre, il fait 2 kilos, c'est chiant à transporter. Ouais. Mais Leica fait des smartphones aussi maintenant. Mais par contre, c'est con parce que Leica fait des smartphones, mais c'est pas Apple, donc je peux pas changer, en fait, je suis coincé. Bah, Dans le meilleur des mondes, c'était qui avait Leica acheté et les Apple. optiques une marque de téléphone qui avait acheté des optiques Leica pour les mettre sur ses téléphones. euh, Alors, il y a Nokia et puis je sais plus qui, Ah ouais, c'est bon. Xperia qui a sorti un partenariat avec Leica et Apple l'a pas fait en fait. Hmm. Je sais pas quelle raison étrange, mais oui, il y a un côté aussi. Pourquoi tu te fais pas plaisir quand tu achètes un. T'as les moyens. Pourquoi tu te fais pas plaisir là-dessus? Qu'est-ce qui t'empêche? Cette notion de frugalité qui est au fond de moi, quoi. Ah, ouais, d'accord. D'accord. Tu fais. Alors, Rennes-Lyon, tu me dis, mon client, il paye pas le temps que je passe dans le train, donc je prends l'avion. C'est Ouais. super frugal. Mais par contre, le petit plaisir à 200 Ah non, balles mais de attends, plus attends, sur l'iPhone, ça, je le frugal, fais c'est pas. quoi? Frugal, c'est le temps sur la Ah, valeur. Donc, je veux dire, ah, voilà, je suis à 5 minutes en bagnole de l'aéroport de Rennes. ouais. Comme il n'y a pas beaucoup de monde, tu passes la sécurité en 5 minutes. Ça faisait je ne sais pas combien d'années que je n'avais pas vu ça. Et donc, si tu veux, entre le moment où je pars de chez moi et le moment où j'arrive à l'aéroport de Lyon, il se passe 2 heures. Ok. Ouais, Bon, d'accord. Donc, essaye de faire ça en allant prendre le train. Bah, voilà, donc, écoutez bien, braves gens. Frugalité, c'est un rapport temps sur valeur. C'est génial. Enfin, c'est fort parce que frugalité, tu vois, toi, c'est un temps-valeur. Et évidemment, moi, j'ai pas le même rapport au temps, j'ai même pas le même rapport à la valeur. Donc, oui, frugalité, chez moi, c'est autre chose. oui. Tu me dis Montpellier-Rennes, je te dis, tu sais quoi, même pas je viens. Même pas je viens, je te dis, bon, tu sais quoi, quitte à le faire en train, bah vas-y, je le fais à vélo. Et comme ça, j'en parle sur LinkedIn, je fais le kéké, et puis j'ai tout gagné en fait. Et d'accord, ok, chez toi, la frugalité, c'est vraiment un rapport évident temps-valeur. Rappelle-toi tout ce qu'on a fait sur les vidéos efficaces et performantes. Ah bah oui, C'est ça.
Pour Ah moi, c'est ouais, ça. mais C'est pour clairement. ça que je dis souvent, les gens ne comprennent pas. Je dis aux gens, soyez feignants. Et les gens comprennent feignant, pas travailler. Je leur dis non. Feignant, c'est optimiser le temps que tu vas passer à faire quelque chose par rapport à ce qui va sortir du temps que tu as consommé. Et en gros, c'est ça être frugal. C'est optimiser le rapport effort sur valeur créée. Ouais. Enfin, en tout cas, par rapport à ma définition. Et tous ceux qui veulent bosser avec moi, Alors, je n'arrêterai pas de vous c'est poser des ça. questions. Hein. Donc, C'est bon, c'est marrant parce qu'en fait, donc l'exercice qu'on a essayé de faire là, de façon totalement déstructurée, c'est beaucoup de choses, je m'appelle José Lito, c'est une interview de Jobs to be done selon aucune règle de Jobs to be done en vrai. Et le professeur va nous dire pourquoi maintenant. Néanmoins, ce que moi j'en retire en tant que monsieur marketeur, c'est que finalement, si je faisais mon marketeur commercial et que je devais aujourd'hui vendre quelque chose à Arnaud Pelletier, je me dirais, OK, le mec, il a un vieux téléphone, c'est juste que c'est une pince, le gars, il ne veut pas lâcher son argent. Eh ben, je vais lui proposer un nouveau téléphone en lui disant, ben, il y a une batterie qui fonctionne, monsieur, votre problème, votre objection batterie, là, votre problème de batterie, je le résous, je vous mets une batterie qui fonctionne. Très bien. Et je vous permets de mettre les dernières applications dont vous avez besoin. Donc, j'ai résolu vos deux problèmes. Et en plus, je vous fais un discount, un bon de réduction de 200 euros. Et là, qu'est-ce qui va m'arriver si je suis commercial de la boîte? Je dis, hey, je comprends pas, chef. Il n'a pas acheté. C'est vraiment connard, ce mec. C'est une pince. C'est un Aveyronais, c'est un Auvergnat, je ne sais pas ce qu'il a, mais c'est une pince. Il est con. Pourtant, ce mec, c'est vraiment un con. Je lui propose, je résous ces deux problèmes, plus je lui donne de l'argent, et il me dit non. Voilà. Ça, de mon point de vue, Arnaud, c'est ce que je vis systématiquement chez mes clients dans mes missions de conseil. Les sales me disent, mais de toute façon, on est trop cher, il faut qu'on diminue le prix. D'accord. Alors que moi, j'arrive à soyez plus cher. Et puis, le marketing me dit, ouais, non, mais là, de toute façon, il y a un truc qui nous dépasse, hein, parce que on est isofonctionnel par rapport aux autres. Donc, c'est que vraiment, tu sais, c'est le retournement du marché. Il y a l'Ukraine, il y a la crise. Nostradamus l'avait prédit, quoi. Et là, on arrive en disant, OK, mais tu as posé la question à tes clients? Bah non, pourquoi? Pourquoi faire ça? Bon, et si je te pose la question, ce que j'en tire là tout de suite, et je ne l'ai vraiment pas fait selon les règles, hein, j'ai aucun doute, ça m'intéresse de savoir comment on le fait selon les règles. Néanmoins, j'ai gratté ce sujet de frugalité que tu as sorti tout de suite, mais parce que tu es un peu déformé. Néanmoins, c'est pas on grave. a Hein, parlé de ouais, mais on a parlé de frugalité, on a parlé de réparabilité, et on a fini par gratouiller le qu'est-ce qu'il y a derrière la frugalité. Quelque part, je me dis que si je voulais te vendre quelque chose, et en vrai, que ce soit Samsung et Apple ou n'importe quoi, faudrait que je travaille sur ton organisation professionnelle et comment je peux créer un maximum de valeur chez toi sur ton organisation professionnelle. Je pense que si j'arrive à attaquer par ce biais-là, je peux te vendre à peu près n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment et à peu près à n'importe quel prix. Par contre, enfin, je sorte un peu du jus de cerveau, ce qu'on n'a pas fait là, mais ok. Comment on aurait dû le faire un peu mieux par rapport qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Ton feedback là-dessus? Le feedback, d'abord, job to be done, c'est une approche, c'est une philosophie. Donc, il n'y a pas de méthode job to be done. Il y a des guidelines, etc. Mais comme d'habitude, si on s'approprie un outil mais qu'on ne l'utilise pas bien, on aura des mauvais résultats. Donc, le fait de le faire de façon structurée ou pas, entre guillemets, n'a strictement aucun intérêt si à la fin, on n'en ressort pas quelque chose. Bien utiliser un outil pour à la fin revenir et dire, écoutez, je lui ai posé des questions et quand je lui ai dit qu'il voulait un truc qui fonctionne, il m'a dit oui. Quand il a dit, quand je lui ai posé la question, si c'est moins cher, c'est mieux, il m'a dit oui. Donc en fait, bah, je sais ce qu'il faut faire. Bon, j'ai suivi une méthode, et tu vois, tu rigoles toi-même, mais voilà. Donc en gros, la bonne méthode, c'est celle qui met à l'aise celui qu'on est en train d'interviewer. Et donc pour faire ça, bah, il faut se connaître. Parce que si moi je fais une interview avec ma méthode à moi qui me correspond, je vais le faire d'une certaine façon, qui va peut-être te paraître très intrusive si tu te dis je dois faire la même chose.
Mais si j'arrive à te mettre en confiance et que j'arrive à retirer plein de choses intéressantes, bah, c'est que ça fonctionne. Si par contre, dès le début, je ne t'ai pas mis dans une relation de confiance, bah, même si la méthode est bonne, je ne vais rien en ressortir. Donc, le principal truc, c'est vraiment ça. C'est que c'est vraiment quelque chose, quand on fait une interview Jobs to be done, on ne cherche pas à aller récupérer des informations, on ne cherche pas à tester des choses. On est vraiment comme dirait, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a écrit un bouquin dessus, on est vraiment en phase découverte. Donc, je pose des questions pour essayer de comprendre comment fonctionne la personne en face et d'essayer de lui faire prendre conscience d'un certain nombre de choses par rapport, évidemment, au sujet qu'on veut traiter. Donc, on ne va pas voir quelqu'un pour lui demander comment tu vis. C'est trop large. Mais là, on était sur l'iPhone. Bon, on le fait aussi par rapport à, dans une autre mission qu'on fait tous les deux pour découvrir le métier de dirigeant d'une association sportive pour essayer de faire remonter des besoins qui ne sont pas vus du tout aujourd'hui, ou du moins qui ne sont pas suffisamment mis en valeur. Et donc, le dirigeant de l'association sportive, quand la fédération lui propose quelque chose, se dit, est même pas conscient de la valeur que la fédération lui apporte. Et donc, c'est vraiment, pour moi, voilà, c'est d'abord de réussir à mettre un climat de confiance pour après que bah voilà, ça se passe bien, quoi. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de méthode. J'aime beaucoup ce que tu dis là parce que la notion de découverte, quand je le fais, tu vois, je ne suis pas à l'aise, je me dis, il faut une méthode, il faut un peu de cadre, parce qu'à chaque fois, on me demande du cadre et on me dit, mais comment on fait? Et je n'avais pas cette clé de dire, c'est vraiment une notion de découverte. Je me souviens de quelques interviews de Jobs to be done où à l'issue de l'interview, la personne a appris quelque chose. Quand En on fait, l'a fait sur l'iPad, c'est ça, tu vois, je me suis dit, tu vois, mais c'est pour ça. c'est la clé. Et Ouais, tu vois, il y ouais. a pas mal de gens qui se foutent sur la tronche pour savoir job to be done, c'est comme ci ou comme ça. Et en gros, tu prends Alan Clément, tu prends Bob Moesta, tu prends Tony Ulvik, une bonne interview de job to be done, tu as fait progresser la personne à qui tu as posé les questions. Je te le disais tout à l'heure, mais tu vois, c'était cruel. Hein. Je l'ai fait là, j'étais à l'EM Lyon, donc quatrième école de commerce en France, et je leur pose la question, je leur fais un job to be done en live, ils savent pas trop, et je leur dis pourquoi vous n'avez pas fait HEC. Si vous voulez intégrer L'Oréal, c'est HEC, les SEC, les DEC, je sais pas ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas au bon endroit en fait. Et je leur dis, un podium n'a que 3 marches, vous êtes sur la quatrième, vous avez le cul par terre. Et j'ai senti le côté gamberge de certains étudiants de qu'est-ce qu'il vient de me dire. D'accord. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, je réalise que quand moi je l'ai fait sur le Leica, sur l'iPad, c'était ah ben en fait c'est ça, le fond du fond, c'est ça. Et se dire que je vais apporter de la valeur, mais chez toi c'est une seconde nature en vrai, mais se dire je vais apporter de la valeur à la personne avec qui je suis, qui est en train de me consacrer du temps et de l'énergie, c'est peut-être effectivement la clé d'une bonne interview. Alors, il y a quand même un peu de méthodo dans le sens où j'ai essayé de me souvenir. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on essaie de faire comme typologie d'interview? J'ai pensé à Bob Moesta et j'ai essayé de trouver les moments clés dans la conversation, de dire, ouais, mais parce que ce que tu m'as dit quand même, c'est ça fait 8 mois et je me dis, merde, quel est le moment clé? Je sens que depuis 8 mois, je t'écoute, je me dis, il va bientôt craquer. Oui. Peut-être que Noël, cette fois, finalement, c'est sa femme et ses enfants qui vont lui en mettre entre les pattes. Ça, c'est bon, tu nous as saoulés. Ça fait 8 mois que tu nous bassines, donc tiens, en voilà un. Moi, je fonctionne comme toi, mais pour les autres, en fait, c'est quand j'en ai marre d'entendre quelqu'un, au bout d'un temps, j'arrive en disant, tiens, mais c'est quoi? Bah, c'est ton truc. Oh, mais fallait pas. Bah, si, ça fait un an que tu me saoules, fallait bien. Euh, j'ai cherché quand même, parce que j'aime bien ça chez Bob Moesta. Là, il y a une forme de switch. Pourquoi tu passes pas d'un modèle à un autre? Alors, on Mais va sans juste faire en... un petit point. En fait, il n'y a pas de méthode. Oui, Par contre, sur la capitalisation de ce qu'on récupère, là, par contre, il y a des outils ouais, pour remettre facilement dans l'ordre ce qu'on aura capté. Donc, il y a en effet sur les interviews switch
allez voir, vous tapez Switch Bob Moesta, et en gros, il vous dit qu'il y a des événements, puis vous passez dans une autre phase, puis il y a des événements, puis il y a dans une autre phase. Donc là, forcément, tous les marketeurs vont dire, ah oui, c'est le customer journey. Oui, sauf que le customer journey, il est linéaire. On est à un point et on avance là. Moi, j'étais parti pour acheter un iPhone 13. J'ai vu que Et le hop, 14 était réparable et donc je suis revenu en arrière. Dans les customer journey, il n'y en a pas ça. C'est-à-dire que quand on a dit que la personne était là, il faut envoyer des newsletters, on continue à envoyer des newsletters alors que ça ne correspond plus du tout à ce que je veux. C'est ça la grosse différence. Et donc, c'est de déconstruire en fait le chemin qui est comme ça. Et l'autre outil, tu en as parlé, c'est les forces du progrès, où il y a ce qui vous ouais, et ce qui vous empêche de, etc. Et c'est donc c'est de remplir, de se servir de ces deux outils pour pouvoir éventuellement faire un reporting à la personne et lui montrer ce qu'on a compris pour savoir si ça correspond ou si ça ne correspond pas. Donc, on peut le faire avec quelqu'un qu'on a interviewé. Puis évidemment, c'est ce qu'on fait, nous, quand on le fait pour des clients. C'est-à-dire que là, on va agréger et on va essayer de retrouver par affinité, comme on dit quand on fait de la statistique, des parcours qui sont relativement semblables, des mots qui sont à peu près semblables, des choses qu'on nous a dit au niveau des forces de progrès, pour que notre client se rende compte de la valeur perçue par le client. Parce qu'en fait, quand on fait du job to be done, on se fout complètement de la valeur du service ou de quoi que ce soit. On oui, cherche à aller oui, savoir, et ça aussi c'est une clé chez tous les gens qui font du job to be done, on veut savoir comment les gens évaluent la valeur de ce que vous allez leur proposer. Et la plupart du temps, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule parce que vous imaginez ce dont vos clients ont besoin et vous n'êtes jamais allé voir un client. c'est un vrai. Alors ouais, ouais, ça c'est un vrai sujet de ce que tu évoques là parce que j'aime bien ces idées des deux outils. Il y a quand tu te lances dans le job to be done, une fois que tu as chopé les interviews, comme c'est très dense, hein, c'est ramassé en 45 minutes, moi je m'interdis d'aller au-dessus. En vrai, je me frustre et je frustre mes interlocuteurs volontairement les interviewer parce que sinon tu pars sur 1 heure et demie et après c'est du petit chat et c'est pas vraiment le bon truc. J'aime bien me contraindre à 45 minutes, c'est un bon format, je trouve que c'est une bonne durée. Et, euh, et après, c'est la partie, une fois que tu sais bien le faire, que tu t'éclates là-dessus. Par contre, c'est vrai que la partie restitution, si tu n'as pas si t'as pas déjà en tête la façon dont tu souhaites le restituer, c'est une tannée. Parce que tu te retrouves avec un truc tellement dense, tellement lourd, que tu ne sais pas quoi foutre dedans. Tu sors 3 verbatims, c'est très décevant. Donc, il y a un vrai travail en amont de se dire qu'est-ce qu'on va chercher à la sortie, comment on souhaite le présenter. Euh, il y a tellement de façons de le faire mais cette approche des forces du progrès, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, je l'ai testé là. Les étudiants qu'on me confie, c'est toujours un laboratoire, hein, c'est des souris, je joue avec. Et ouais, ouais, je m'amuse à faire deux, trois tests avec eux. Et quand j'ai évoqué Jobs to be done, j'ai senti que c'était pas tout à fait évident. Et quand j'ai parlé des 4 forces du progrès, okay, et je l'ai présenté aussi, j'ai fait une intervention pour le groupe La Poste. Et là, c'était un très, très ancien étudiant qui est venu me voir à la sortie de la conférence qui m'a dit votre truc là, ouais, je l'ai fait parce que je viens d'acheter une voiture. Ah ouais, c'est redoutable quand même, hein. Je me suis dit, va retourner à la concession, lui, c'est pas possible. Mais tu vois, le gars m'a dit, ah ouais, c'est redoutable. Donc, c'est vrai que les 4 forces du progrès, comme on le vit tous, je trouve que c'est très pédagogique comme outil. Oui, puis ça permet, ça Euh, permet, ça permet éventuellement de dire que tu ne fais pas du job to be done. Tu fais de la conduite du changement. Parce que force du progrès, c'est changer. Donc, qu'est-ce qui vous bloque dans votre ouais, c'est changement, vrai. etc., etc. Donc, Ouais. voilà, le job to be done, en fait, c'est le fondement. Et comme tous les fondements, il y a un petit peu d'outils pour faciliter les choses, mais il y a essentiellement la volonté de vouloir découvrir ce que font les clients avec des produits ou des services. Et voilà, moi, je suis toujours très dubitatif quand il y a des gens qui font des enquêtes clients. Parce que c'est très enfermé dans le questionnaire. Ouais.
Et en gros, on récupère quelque part que ce qu'on voulait récupérer. Et en gros, peut-être que ce qu'on a récupéré, on a l'impression que ça a une grosse valeur, mais que pour le client, il s'est ennuyé, il n'a rien appris, et la prochaine fois qu'il va recevoir un questionnaire, il ne va pas y répondre. Alors que si tu es en phase découverte, tu poses une question, il y a un truc qui sort, tu ne le comprends pas, tu vas creuser, et tu vas peut-être découvrir que c'est le principal frein du changement. Ouais. Oui. C'est ça que je veux dire, c'est que quand on fait une interview Job to be done, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et on ne cherche pas à trouver quelque chose. C'est ça. Ah, mais ça, c'est ça que. Voilà, c'est pour ça aussi que c'est compliqué pour certains. C'est quand on leur dit, tu veux savoir quoi sur ton client. Et quand on a tout, on ne peut pas faire une interview Job to be done. Non, non, mais ça, c'est compliqué. Ouais, je pense que ça, c'est ce qui fait que. On en parlera dans un autre épisode, on va en refaire plusieurs pour que ça rentre, parce que c'est ce qui fait que je le vois bien. Toi et moi, on voit bien que du coup, il y a une espèce d'épiphanie. Tu lui parles de Job Soumidon, tu racontes une histoire, on dit ah, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et comment je fais? Tu fais comme ça, comme ça. Ouais, mais c'est quoi le livrable? Je sais pas. Ouais, mais alors, mais il me faut un truc concret. Bouffer du sucre, je sais pas, fume une clope ou tape-toi la gueule dans un mur. Là, tu auras un truc concret, hein, mais sinon, moi, j'en sais rien. Oui, mais à la fin, j'aurais quoi? Je sais pas, on le sait pas encore, tu vois. En Le gros, chat de Schrödinger, là, tu dis, il est mort ou il est pas mort, le chat dans la boîte, tu vois. Tu dis, je sais pas, on va regarder, on verra bien ce qui. Mais mais je vois bien qu'on bute. Tes clients, les miens, enfin, ce sont des gens intelligents. Et à chaque fois, il y a quand même un espèce de truc de. Bon, d'accord, mais vous pouvez me donner le questionnaire à l'avance que je le regarde, mais il n'y a pas de questionnaire. Mais vous allez faire comment? Je ne sais pas encore, je vais le faire. Et puis une fois que je l'aurai fait, je voilà. te dirai. Je vais écouter, je vais poser des questions pour essayer de comprendre le client. En gros, moi, ce que je dis, Ouais. c'est je vais poser des questions au client et je vais revenir avec je vais vous poser les mêmes questions de ce que vous imaginez pour vos clients. Et puis, si ça match, je vais vous dire super, vous êtes super fort. Jusqu'à présent, j'ai jamais vu que ça matchait. Et donc, à partir de là, Ça ne matche pas. soit vous acceptez de prendre la claque dans la figure en disant, en fait, ça fait 20 ans qu'on vend des trucs et on pensait que les gens nous les achetaient pour ça. Et en fait, ils n'achètent pas du tout ça pour ça. Et donc, on a un potentiel de développement qui est monstrueux. Ou alors, vous allez dire, c'est n'importe quoi et vous allez continuer. Et puis, s'il y a quelqu'un juste à côté qui prend la peine d'aller voir ses clients et d'écouter, il va réussir à lui vendre des choses de façon beaucoup plus rapide et éventuellement devenir l'Apple du produit que vous aviez, mais que vous n'avez pas, que vous n'avez pas mis en avant pour les bénéfices de votre client, mais que vous avez dit, moi, j'ai 500 gigas, j'ai un processeur machin, etc., Ouais. qui n'intéresse absolument personne. J'ai proposé à mes étudiants, ils avaient des travaux à me rendre. Je dis, on va les faire ensemble, on va construire l'exercice ensemble, ça vous donnera envie de le faire. Je dis, alors, vous préférez un QCM ou un truc intelligent? Allez, avouez que vous préférez le QCM. D'accord. Mais vous n'êtes pas des lapins, quoi. Vous n'êtes pas des souris faites à venez, on fait un truc intelligent. Et je me suis rendu compte que quand tu donnes des consignes floues, c'est très compliqué. Je les remercie parce qu'ils ont joué le jeu, ils ont souffert. Et ils ont tous reconnu qu'effectivement, mes consignes sont super floues, comme d'hab. Mais que par contre, ils ont vécu une super expérience et que ça les a transformés. Oui, mais d'un autre côté, ouais, mais José Lito, c'est normal que les consignes soient floues. C'est normal. Je veux dire, c'est ce que je fais en formation de management de projet. Les gens me disent, ah ouais, mais ta consigne n'était pas claire. Ouais, mais tu as quand même commencé à travailler sur quelque chose qui n'était pas clair. Ouais. La prochaine fois, ce que je te conseille, c'est que tu reviens me voir en disant c'est pas clair, puis tu vas m'aider à la rendre claire. Voilà, je veux dire, c'est ça le jeu. Moi, en 25 ans de projet, je n'ai pas eu un cahier des charges qui était clair. Donc, il faut arrêter de penser qu'il y a une façon de faire une consigne claire. Parce que si on fait une consigne claire, voilà, C'est ça. Si on veut voir par tous les moyens ce qui ne pourrait pas être compréhensible, tu commences à donner la consigne à 8 heures du matin et à 18 heures, tu es encore en train d'expliquer la consigne. Or,
ce qu'on voit aussi dans Job to be Done, c'est que c'est un échange. Donc, je te pose une question, tu la comprends, tu réponds. Moi, je capte un truc parce que je vois que je n'ai pas été clair, mais c'est intéressant, je continue à creuser. Ce n'est pas intéressant, je vais reformuler ma question. D'accord? Et en gros, on pourrait dire quasiment faire une interview Job to be Done, c'est une danse. Clairement. Pour qu'à la fin, ça ait créé de la valeur pour les deux, il faut que les deux, à un moment, arrivent à se synchroniser. Et en gros, moi, je l'ai déjà eu. Hein. Le summum pour moi, le 5 étoiles de l'interview Job to be Done, c'est quand la personne te dit au bout des 45 minutes, c'est déjà fini. J'ai pas vu le temps passer. Je ne m'étais pas rendu compte de plein de trucs. J'ai passé un super bon moment. J'ai découvert plein de trucs sur moi. Merci beaucoup. Au revoir. Généralement, quand tu as ça, validé. La matière que tu as collectée, mais elle est d'une valeur qui est infinie, quoi. Donc, pour moi, toi, tu disais, quelle est la méthode pour faire une bonne interview? Plutôt que la méthode, comme d'habitude, faut se planter au début. Moi, je ne connais pas de… Voilà, faut tester, il faut regarder, il faut avoir l'humilité de demander à la fin de l'interview comment ça s'est passé, vous êtes senti bien pour… voilà, moi, dans toutes mes formations, je fais un rôti à la fin de chaque demi-journée. Non pas pour qu'on me dise que je sois bon, mais ça me permet de vérifier si ça passe ou pas. Il faut avoir l'humilité de se prendre des scuds pour pouvoir progresser derrière, quitte à ce moment-là à reproposer à la personne qu'on a interviewée un truc supplémentaire pour, toujours pareil, qu'elle reparte avec un sentiment que c'était une bonne expérience ou que si ça ne s'est pas bien passé, de pouvoir quelque part lui reproposer un truc qui va faire qu'elle va repartir avec une valeur perçue qui va être plus importante. Donc pour moi, c'est pour ça, voilà, on est au pays de Descartes, voilà, une cause, un effet. Oui, ça, c'était dans l'ancien monde. On ne peut pas vraiment dire aujourd'hui que le monde est prévisible et que donc cette méthode, cette approche qui consiste à dire il faut une méthode pour faire, on sait que ça ne fonctionne plus. On sait que les gens, c'est à l'origine d'une baisse d'innovation, d'une baisse d'engagement, d'une baisse de responsabilité, en gros de l'attente qu'on dise aux gens ce qu'il faut faire, etc., etc. Et on voit bien que c'est plus dans… Voilà, oui, ça a fonctionné dans les années après la guerre parce que ce qu'on avait besoin, c'est de produire du volume. Aujourd'hui, on voit bien qu'on veut produire de la valeur et que donc, il faut être ouvert. Il faut donner un cadre beaucoup plus et laisser les gens s'exprimer dans un cadre que de leur dire, tu vois, tu rentres à 20 ans là, à 21 ans, tu seras au process numéro 1, à 30 ans, tu seras au process numéro 2, puis à 45 ans, tu seras au process numéro 3. On voit bien que ça ne marche plus. On voit bien que ça ne marche plus. Donc, il faut comprendre. Il faut être constamment à la recherche, à l'écoute. Tu connais bien, on a dans nos relations communes Jean-Sébastien. Bon, dans une formation à la stratégie, j'ai abordé un tout petit peu de Job to be Done. J'ai dit, voilà, en tant que patron, moi, je considère qu'un patron, peu importe, il devrait appeler au moins 3 clients par semaine sans aucune raison. Aucune raison. Il n'y a pas de business en cours, il n'y a pas de problème en cours, etc. Juste comme ça, bonjour, comment ça va, ça se passe bien, etc., etc. Juste en mode découverte. Et il m'a dit, mais Arnaud, c'est incroyable que je récupère comme information qui me permet de challenger mes propres équipes par rapport à ce qu'ils me proposent qu'il faudrait faire. Voilà, ce n'est pas de l'interview Job to be Done qui fait, mais c'est dans la démarche Job to be Done. J'appelle au hasard 3 clients par semaine, ce que je n'avais pas fait depuis 8 mois. C'est-à-dire que dans l'information, on m'a dit, oui, en fait, je dis que je me concentre sur mes clients, mais en fait, ça fait 8 mois que je ne rencontre pas de clients en dehors d'aspect business ou d'aspect réclamation. Et je l'ai eu il n'y a pas longtemps, il me dit, c'est un moment pour moi qui est appréciable et apprécié par les clients que j'appelle. Parce que le client appelle. Alors, ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Mais pourquoi vous m'appelez? Il y a un problème? Non, c'est juste comme ça. Non. Et là, tout de suite, la pression diminue. Et là, pour reprendre l'image, il y a un moment de danse ensemble. Et à la fin, vu qu'il n'y a pas d'enjeu à la discussion,
Ben, là, les gens généralement se livrent beaucoup plus parce que quand il y a un enjeu, Ouais, ben, on ne veut pas rater. Donc, on est concentré sur l'enjeu et donc, on va faire attention à ce qu'on dit. ouais, Bon, José exactement, Lito, je pense exactement. que ce qui est important, hein, tu préfères plutôt le rouge que le bleu. Hein. Oui, 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 bien Voilà. sûr. Et en Ouais, gros, voilà. Donc, ouais. il y a tellement entre guillemets, de pseudo-interview job to be done où on va que chercher des confirmations. Et en fait, quand on a posé 3 questions comme ça, la personne a plus l'impression d'être un suspect au commissariat qu'autre chose. Et donc, bah, c'est comme au commissariat, si on va trop fort, hein, à la fin, on dit ce qu'on pense qu'il faut dire pour que ça s'arrête vite. Exactement ça. C'est exactement ça. Faut qu'on se fasse d'autres. De toute façon, je pense qu'on va continuer dans cette veine d'en faire parce que c'est le meilleur moyen que ça rentre en fait. Est-ce qu'on en a une autre de prévue pour ceux que ça intéresse? Je Ouais, regarde il y en a une l'agenda, autre, on avait je dit qu'on crois. On prévoyait. a calé une autre en novembre, je crois. Donc, bah ouais, novembre, je sais plus quand. Oula, si, on en a une le 10 novembre. Alors là, Voilà. on va causer Leica, ça va être intéressant. Là, c'est toi qui fais l'interview dans l'autre sens, ça va être marrant. Mais merci, c'est très clair. Ça me va bien cette histoire de c'est une danse. Je trouve que c'est super intéressant de le voir sous cet angle-là. Bon, top. Merci beaucoup, Arnaud. C'est génial. Eh ben, écoute, On se retrouve novembre. exactement. Et entre-temps, on avance sur LinkedIn pour ceux qui veulent suivre les aventures Jobs to be done en France. Arnaud Pelletier et Joselito Tirados, le professeur, juste en face, et le clown de l'autre côté. Non, Mais non, ça matche bien à l'arrivée. On y arrive. le pragmatique et celui qui est éventuellement un peu trop dans la théorie de temps en temps. C'est pour ça que ça fonctionne bien tous les deux. C'est que quand on va trop dans un La sens, pratique et on est la là théorie. à ramener pour Ouais, c'est créer plus ça. de valeur. Donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Non, C'est non, ça marche. Il l'avantage faut et les inconvénients des deux qui font que ça donne, bah, en gros, ce style d'interview, ce style Bon, top. de production. Bien, bah, écoutez, Merci portez-vous Arnaud. bien. Merci Joséito, à beaucoup. bientôt. Ciao, bye bye.